Bonjour les scorpions, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Je le dis à chaque fois, donc c'est une lecture générale intuitive, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Gardez vraiment votre discernement, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui fait écho en vous. Si ça ne vous parle pas, vous laissez passer, c'est vraiment pas grave du tout. Ça fait aussi longtemps que je ne l'ai pas dit, mais je vous remercie aussi de liker, de commenter, de vous abonner. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ceux qui sont déjà abonnés, merci, un grand merci de tout cœur. Voilà, ce sont des petits gestes qui sont gratuits et qui permettent surtout de continuer à ma chaîne, de progresser, de grandir et qui font un énorme plaisir. Donc merci d'avance. Alors, on est parti les scorpions, je vais prendre un premier message de l'oracle, mon petit oracle intuitif, pour voir quelle énergie vous accompagne sur la semaine. On regarde ensuite avec le tarot la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie fin de semaine. Et je termine avec un message conseil du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. On regarde quelle est cette énergie, de quoi ça va parler un petit peu cette semaine pour vous, quel va être le point important, ce qui va être majeur sur votre semaine. Allez, on y va pour les scorpions, s'il vous plaît. Hop, voilà. Allez, on regarde. On a le moment présent. Le moment présent, c'est sorti... Non, je ne l'ai pas eu. Alors, le moment présent, c'est l'idée ben voilà, d'être dans le moment présent. Moi, j'ai cette énergie pour vous cette semaine. Vous allez juste profiter de ce que vous êtes en train de vivre, profiter des relations que vous avez autour de vous, de votre temps, profiter d'être à fond dans ce que vous faites sans projeter, sans être dans des projections d'avenir quelconque. Voilà, vous êtes dans ce que vous faites, dans la relation dans laquelle vous êtes dans l'écoute, vous êtes présent dès l'instant où vous êtes en face de quelqu'un, vous êtes présent dans ce qui se dit, dans ce qui s'échange. Si c'est dans une activité, vous êtes présent à cette activité et vous ne vous laissez pas disperser par d'éventuels rêves, projections. Voilà, vous vivez, vous profitez. Le moment présent, c'est l'idée de profiter de ce qu'on a, d'avoir la conscience que ce qu'on a, c'est bon pour nous et que le moment présent, il est à vivre parce qu'il ne se représente pas. Voilà, donc c'est cette notion d'être dans la conscience de ce que vous vivez sur l'instant et d'en tirer le meilleur, d'en prendre le meilleur pour vous. Donc c'est une très très belle énergie, une énergie de ressourcement aussi. Je sens voilà, quelque chose qui... moment présent, ça veut dire on n'est plus attaché au passé et on n'est pas projeté dans l'avenir. Voilà, on est dans ce moment qui est important. Allez, on regarde avec le tarot, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. On a la justice inversée. La justice inversée. Il y a cette notion de justice, soit c'est un acte administratif ou des choses voilà, qui sont en lien avec la justice. Ça peut être, moi je ressens plus la notion d'équilibre et du fait de trancher sur certaines choses. Il y a cette notion-là, pour l'instant, de ne pas avoir envie de prendre de décisions tranchées, de ne pas avoir envie de peser des choses dans une balance. C'est vraiment cette énergie-là d'être dans cet instant, de prendre les choses comme elles sont, au moment où elles le sont, et pas vraiment envie d'être dans une position décisionnaire définitive. Pas envie de projeter des points positifs, des points négatifs, pas envie de projeter ce qui s'est passé, ce qui pourrait se passer par rapport à une décision à prendre. Voilà, pas envie de trancher sur quelque chose, pas envie de prendre des décisions, juste envie de profiter de l'instant. On a ce roi d'épée, on a mort et renaissance inversée, et on a le cavalier de pentacle inversé. Alors.
Alors, mort et renaissance, qui est centrale, euh, c'est la carte qui parle de quelque chose qui se termine ou qu'on laisse de côté et où il y a un grand changement. Il y a quelque chose qu'on laisse définitivement derrière soi et pour lequel ensuite on renaît. Cette carte, elle était inversée. Moi, dans ce tirage-là, ça me parle juste d'une étape que vous avez franchie, qui a pris un certain temps. Il y a une notion toujours de deuil dans cette carte et j'ai la sensation que vous sortez de cette période où vous avez dû laisser des choses derrière vous. Ce que je ressens que vous avez laissé, c'est ce roi d'épée qui me fait assez penser d'ailleurs à la justice inversée. J'ai la sensation que vous laissez derrière vous peut-être cette énergie de quelqu'un qui a besoin beaucoup de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de prendre du temps, d'évaluer les choses, parce que le roi d'épée, il tranche sur les choses, il dit ce qu'il a à dire de façon claire, de façon analytique. Mais pour ça, il a besoin de prendre du recul, justement, d'analyser, de s'isoler un petit peu, de se poser pour évaluer, je parlais des plateaux de la balance, évaluer, de mettre tout dans les plateaux de la balance pour prendre une décision qui est juste et sage. Donc il y a quelque chose de ça que vous laissez tomber, que vous avez laissé derrière vous, qui a peut-être pris du temps. Alors je ne sais pas ce qui a déclenché cette énergie, mais sur cette semaine, vous laissez ça derrière vous. C'est un processus qui ne date pas de cette semaine, mais peut-être qui s'acte cette semaine avec cette notion d'instant présent. Et vous êtes tourné vers ce cavalier de Pentacle qui était inversé. Le cavalier de Pentacle, c'est pareil, c'est quelqu'un... Alors, il est inversé, hein, donc je vais vous parler de la carte droite. Le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui fait les étapes une par une, qui fait les choses, une fois que les choses sont faites, elles sont bien faites, on n'y revient pas. Il y a cette notion d'anticiper, d'avancer très très doucement. Là, ce que vous avez envie, moi je ressens une envie plus une envie d'avancer beaucoup plus vite, une envie de concrètement pas toujours de ne pas toujours être dans la perfection de ce qui est fait, une notion un petit peu de spontanéité qui revient. L'envie d'avancer, mais l'envie surtout de faire les choses beaucoup plus rapidement, beaucoup plus spontanément, beaucoup plus... comment je pourrais dire ça, oui, beaucoup plus vite. J'ai pas la notion que vous allez bâcler les choses, mais vous allez passer, je pense, beaucoup moins de temps à réfléchir, à analyser, à essayer de comprendre, à essayer de... Voilà, il y aura beaucoup plus de... Je sens qu'il y a beaucoup plus de... Voilà, je le redis, c'est ce qui me vient, de la spontanéité dans le fait de poser des actions, poser des actes, de concrètement faire des choses. Vous lâchez le côté très, très prise de hauteur sur les événements, comme si vous vous replongiez dans le concret, la réalité, et sans passer énormément de temps à toujours réfléchir à comment sont faites les choses, à comment vous pouvez communiquer. Voilà, je ressens cette notion de spontanéité avec cette carte. Comment vous vous sentez? La roue inversée. Là, c'est pareil. Il y a une notion avec cette roue, c'est la roue du destin, où on voit un personnage très en équilibre, qui est prêt à aller d'un côté ou de l'autre. Moi, ce que je ressens, c'est que vous faites tourner la roue dans le sens où vous le souhaitez. Vous impulsez une direction dans votre... oui, vous impulsez une direction. Vous n'attendez pas que les choses vous mettent en déséquilibre. C'est comme si vous repreniez la main, sur des événements que vous sentiez, dont vous n'aviez pas la maîtrise avant. Il y a la sensation, là, vous sentez, c'est ça, la reprise en main de ce qui se passe autour de vous. Presque un retour dans une certaine réalité je reprends concrètement des choses en main, mais à votre façon, avec une nouvelle vision de ce que vous pouvez mettre en place.
Le point de soutien, c'est qu'il y a une grande stabilité autour de vous. Il y a il y a un entourage, il y a- on voit une famille, là, on voit une famille, on a une sensation d'amitié, de partage, il y a, il y a- il y a de la valeur, il y a de la matière. Il peut y avoir de la matière, du bien matériel. Ce qui vous soutient, c'est de vous sentir soutenu, justement, de vous sentir protégé, de vous sentir accompagné. Donc une notion d'une famille autour de vous, ça peut être une famille de cœur, ça peut être une famille de sang, ça peut être une famille d'âme, mais il y a la notion de ne pas être seul et de savoir que vous pouvez partager ce qui vous préoccupe, vous pouvez partager les valeurs que vous avez. Euh, voilà, il y a quelque chose de très soutenant autour de vous et vous le savez. Le point de vigilance, c'est l'as d'épée inversé. Le point de vigilance, c'est de rester quand même, de rester, de rester conscient de ce qui se passe en vous et autour de vous. C'est d'avoir vraiment d'avoir la conscience. L'as d'épée, c'est tout le cheminement qui a été fait par une pensée pour éclater d'un coup dans la tête. C'est vraiment le flash, la prise de conscience. Euh, donc le point de vigilance, c'est de rester conscient de ce qui se passe, de la transformation qui s'est opérée en vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais peut-être pour rester bien quand même, bien en phase avec vous, bien en équilibre. euh, pour savoir aussi que ce que vous mettez en place maintenant, la façon nouvelle de voir les choses, c'est aussi lié au fait de qui vous étiez auparavant. Donc il y a quand même l'idée de garder cette conscience de comment vous avez réfléchi, communiqué, pensé, de la manière dont dont vous voyez les choses auparavant et maintenant dont vous les voyez maintenant beaucoup plus vivantes. On sent, hein, on sent de la vie, on sent là un personnage solitaire et on sent là maintenant quelque chose qui commence à, voilà, qui vit. C'est comme si c'était des relations qui se remettaient en place, mais beaucoup plus spontanées toujours, beaucoup plus amicales, beaucoup plus fondées sur des valeurs humaines. Alors que là, on sent quelqu'un qui se sentait un peu seul par rapport à ses réflexions, par rapport à sa vision des choses. Donc le point de vigilance, c'est de rester conscient de cette transformation qui s'est opérée en vous. L'énergie fin de semaine, c'est ce 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est l'énergie de... On défend encore des choses qui n'ont plus lieu d'être défendues parce qu'il n'y a plus grand chose à défendre derrière soi. Euh, c'est comme si vous aviez encore voilà, des petits retours, des retours qui vous feraient reprendre une position un peu défensive, un peu hautaine aussi. Moi, je ressens ce personnage un peu hautaine, mais c'est pas hautain dans le sens supériorité, le mot est peut-être pas bon, hautain, plutôt dans le sens de je prends de la hauteur de la même façon. Il y a cette attitude-là qui peut revenir. Je prends de la hauteur parce que il y a peut-être un petit manque d'assurance sur ce qui est en train de se jouer cette semaine. Et donc, il peut y avoir comme ça des retours des retours d'une envie de se protéger à nouveau. Donc voilà, euh, c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser s'installer. C'est en ça que je vous dis la prise de conscience du travail qui a déjà été fait, de l'évolution que vous vivez cette semaine, je ressens. Hein, parce que l'évolution, elle a pris du temps. Hein, quand on est dans la carte de mort-renaissance, ça prend énormément de temps. Euh, et donc, il y a ces petits retours d'attitude qui vous font vous, vous repositionner, vous reprotéger et protéger peut-être quelque chose qui n'a plus lieu d'être maintenant. Donc ce point de vigilance, voilà, c'est avoir vraiment conscience de la transformation qui s'est opérée et de ces retours comme ça d'attitude
qui reviennent de temps en temps. Voilà, je vais prendre un message conseil pour vous. Donc on sent quand même l'entrée dans une énergie beaucoup plus festive, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus spontanée, beaucoup moins réfléchie, posée, analytique. Et quelque chose qui relève, moi ce que je ressens là, qui relève beaucoup plus de votre nature intrinsèque. Alors, un conseil. Et on le sent avec cette justice inversée, là, on sent que vous avez cette envie de lâcher cette posture que vous aviez, de toujours décider, trancher, prendre du recul, analyser. Donc c'est ça que vous lâchez sur la semaine. C'est la fin d'un process. On vous parle du cosmos, on vous dit soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. C'est ça que vous mettez à jour, c'est votre nature solaire. Je vous disais, c'est beaucoup plus spontané, beaucoup plus chaleureux. Il y a une notion de cette nature solaire qui émerge à nouveau chez vous. Après un long temps passé à l'avoir dissimulé, à l'avoir gardé enfermé au fond de vous, parce que ce roi d'épée, il prend des décisions, mais il ne laisse pas l'émotionnel prendre la moindre part dans les décisions qu'il peut être amené à trancher. Et là, on sent qu'il y a quelque chose de solaire, de plus joyeux, de plus spontané qui se remet en marche. Et on vous dit que votre nature est solaire. Donc c'est un beau message, c'est une belle énergie pour cette semaine, même si par moments il y a quelques réminiscences comme ça qui reviennent, mais fondamentalement vous êtes dans cette fin de transformation où vous laissez votre cœur s'exprimer en fait. Voilà. Donc une belle énergie pour cette semaine, cette énergie du moment présent qui vous fait revenir à qui vous êtes exactement. Voilà les scorpions, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.